Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment savoir c'est quoi la grandeur de ton complet. Donc, les conseils pour savoir c'est quoi la grandeur de ton complet vont pour la plupart s'appliquer à n'importe qui. Mais moi, je vis au Québec et on utilise les grandeurs américaines et non les grandeurs européennes qui sont différentes. Donc, pour les grandeurs européennes, je ne pourrais pas vraiment t'expliquer comment savoir c'est quoi ta grandeur, exactement quel chiffre que c'est. Par contre, avec les grandeurs américaines, oui, je peux. Mais malgré tout, comment savoir si un complet te fait, ça c'est assez simple. Peu importe, même si tu sais pas la grandeur, tu es capable de mettre un complet, savoir s'il te fait ou pas. Donc la première chose à savoir, qui est quand même assez évidente en réalité, mais qu'on ne va pas nécessairement penser à ça, c'est qu'un complet en réalité, c'est un veston et une paire de pantalons qui vont juste matcher ensemble. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que la grandeur d'un complet, c'est tout simplement la grandeur du veston et la grandeur du pantalon, tout simplement. Donc, pour les pantalons, tu devrais déjà savoir c'est quoi la grandeur de tes pantalons. Je ne vais pas rentrer nécessairement là-dedans. Là où vraiment, il faut savoir c'est quoi la grandeur qu'on porte d'un complet, c'est plus avec le veston. Règle générale, il va y avoir une différence de 6 grandeurs, pas tout à fait 6 grandeurs, mais de 6 grandeurs entre un veston et une paire de pantalons. Donc, si c'est un veston qui a une grandeur 42, les pantalons, ça va être des 36. Ça, c'est pas une science infuse que absolument ça va être ça. Règle générale, ça va être ça quand un complet est vendu ensemble. Quand c'est un complet qui est vendu en pièces séparées, donc tu peux acheter un veston et des pantalons à part. Là, c'est simple, tu achètes le veston de ta grandeur et les pantalons de ta grandeur. Donc, pour le veston, si tu veux savoir ta grandeur, c'est aussi très simple. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un ruban à mesurer, puis je te parle pas d'un gros tape à mesurer en métal, de quoi qui est vraiment fait pour mesurer des tissus, finalement, ou de toi. Tu as mesurer ton corps pour les dimensions que tu as. La première chose que tu vas vouloir, c'est de ne pas porter de veston. De te mettre le linge que tu porterais sans veston. Donc, une chemise, tu mettrais un t-shirt en dessous, le t-shirt en dessous, et si tu te mets une cravate, et tu te mesures, dans le fond, au niveau de la poitrine, au niveau, dans le fond, de tes mamelons, qui va être la partie la plus épaisse, si on veut, ou grosse de ton corps, à moins que tu sois extrêmement gros et que là, ton ventre est plus grand. Donc, moi, mon conseil, c'est de prendre cette mesure-là et de bomber ton corps, bomber ton torse pour prendre le plus d'espace possible. Puis ça va te donner une mesure en pouces. C'est vraiment important que ce soit en pouces. Parce que cette mesure-là en pouces, c'est ta grandeur de veston, tout simplement. Il faut comprendre qu'il y a différentes coupes de veston. Il va y avoir la coupe traditionnelle, comme beaucoup de complets, beaucoup de vestes. On va avoir une coupe aussi qu'on appelle Slim Fit, qui est très populaire présentement. Je dirais que c'est en train de s'en aller tranquillement, mais c'est encore très populaire, une coupe Slim Fit. Donc, la différence en réalité entre un Slim Fit et une coupe régulière, puis voir extra slim, puis il va y avoir une coupe, je n'ai pas le terme exactement, mais un petit peu plus slack, moins tight. Mais généralement, ça va être soit slim fit, soit régulière quand tu vas voir. La grosse différence, c'est que dans le fond, la slim fit va être plus mince au niveau de la taille, de la façon que c'est fait. Le veston en tant que tel est fait pour être plus proche de toi, de ton corps. Puis pourquoi ça c'est important? C'est au même niveau qu'une chemise. Quand tu as quelque chose qui est slim fit, des fois, la grandeur que tu portes normalement va pas te faire en slim fit. Par exemple, si tu as un veston, tu portes du 40 comme moi, puis que tu te mets un veston slim fit de 40, bien peut-être que le veston slim fit va être trop petit. Quand tu fais pour savoir que le veston, quand tu le portes, il est de la bonne grandeur, parce que justement, tu as pris une grandeur qui est 40, admettons, et tu mets le 40 et tu n'es pas confortable dedans. Il est trop petit parce que peut-être c'est un slim fit. Donc, la façon de savoir qu'un veston te fait, il y a deux choses. Vraiment, le chiffre, avec l'exemple que j'ai donné de 40, c'est une des parties de la grandeur d'un complet ou d'un veston. L'autre partie, c'est une lettre. Donc, je vais parler dessus aussi en même temps, savoir si le complet te fait. Donc, pour savoir s'il te fait sur la grandeur, sur la largeur, qui est le chiffre, qu'est-ce que tu veux faire? C'est être capable de me rentrer ton poing un petit peu partout
dans ton complet, dans ton veston. Parce que dans le fond, tu vas arriver et tu vas vouloir mettre peut-être ton portefeuille dans tes poches. Tu vas peut-être vouloir mettre ton cellulaire dans tes poches. Puis ça prend un certain espace pour être capable de mettre de quoi dans tes poches et de l'enlever de tes poches aussi. Si sur ton bouton, tu veux pas que ça soit trop lousse non plus. Tu veux pas arriver puis tu sais que tu as l'air de porter un parachute ou quelque chose de trop gros. Donc ton bouton, tu devrais être capable de mettre ta main. Là, le veston que je porte est un petit peu grand pour moi. Je le trouve confortable, donc je continue de le porter, mais celui, je suis capable de mettre mon poing dans où il y a les boutons. Généralement, ça devrait être soit un petit peu serré au niveau du bouton, ou soit que tu sois capable de rentrer ta main, mais sans nécessairement c'est ta main comme ça, mais sans nécessairement la mettre dans ce sens-là. Si c'est capable d'avoir trop d'espace de même, c'est pas bon. Pour qu'est-ce qui est la longueur, c'est vraiment simple. Là, la mode est beaucoup avec des vestons qui sont quand même courts, mais c'est une mode. En réalité, le veston devrait cacher tes fesses vues d'en arrière et tout simplement pas être plus long non plus que tes fesses. Ça, c'est la lettre en réalité. Fait il va avoir. C'est soit une lettre, soit que ça va être vraiment marqué le vrai mot. Mais tu vas avoir par exemple un 40 S pour short, un 40 R pour régulier ou un 40 T ou L pour tall, long. Donc, si tu as un veston qui est trop court, ben va avec une lettre qui fait que c'est plus long. Hein. Short, c'est le plus court de la gang. Régulier, c'est normal. Et long, c'est le plus long. Règle générale, régulier, ça devrait aller entre peut-être 5 pieds 5, 5 pieds 10. Ça va dépendre vraiment de la coupe. Parce qu'un régulier long, court, ça va dépendre du style, de la mode, de la personne qui a fait la coupe et le design du veston. Règle générale, c'est entre 5 pieds 5, 5 pieds 10. Peut-être un petit peu plus comme à l'intérieur de ça. Tu devrais essayer un régulier. Si tu es en dessous de 5 pieds 5, tu devrais tout de suite essayer le court. Si tu es plus que 5 pieds 10, tu devrais tout de suite essayer le long en premier, voir si c'est ça qui te convient. Puis encore une fois, la grandeur, c'est vraiment en fonction de la coupe, en fonction de la personne qui a fait le design. Donc, c'est le fun de savoir ta grandeur, mais faut que tu l'essayes aussi. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que quand tu achètes un complet, il y a une chose qui est vraiment importante à savoir, c'est qu'un complet ne va jamais te faire parfaitement. Quand tu t'achètes un complet, il faut que tu ailles absolument, si tu vas d'une place qui a un bon service ou ce que le complet va coûter cher, généralement, ils vont te faire essayer le complet, voir où est-ce qu'il est un petit peu trop serré, où est-ce qu'il est un petit peu trop lousse, puis ils vont faire des ajustements sur le complet pour qu'il te fasse parfaitement. Mais si tu achètes de quoi un petit peu moins cher, peut-être de quoi de bonne qualité, mais usagé, tu achètes de quoi en ligne, puis que tu n'as pas cette option-là d'avoir la personne ou ce que tu l'achètes qui vérifie s'il va bien, dans ce cas-là, le complet, des bonnes chances qu'il ne te fasse pas bien. Les manches vont peut-être être trop longues ou trop courtes. Il va peut-être avoir des petits détails qui vont faire en sorte que le complet n'est pas parfaitement à ta grandeur. C'est important d'aller dans un tailleur d'altération, une place où tu peux faire des altérations de vêtements, un couturier, une couturière, juste quelqu'un que tu peux mettre ton complet qui va regarder où est-ce qu'il est trop serré, où est-ce qu'il est pas assez serré, où est-ce qu'il y a des choses à changer pour qu'il puisse faire ces changements-là et que le complet te fasse à 100%. Parce que des complets que tu achètes de même dans un magasin sont faits sur un modèle X d'une personne X qui est pas toi. Puis comme personne, on n'est pas symétrique. Des fois, ça va être plus prononcé chez certaines personnes que d'autres. Des fois, ça va être moins prononcé, ça va moins paraître. Mais veux pas, le complet que tu vas acheter, il n'a pas été fait pour toi. Si il a été fait pour toi, ben la grandeur, ça sert à rien de le savoir, c'est juste la personne va te prendre tes mesures. Puis tout. Anyway. Donc, quand tu achètes un complet, dans du prêt-à-porter, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des modifications à faire pour qu'il te fasse parfait.